Coucou tout le monde, bon là je suis en plein tri des vêtements de ma fille. J'avais déjà bien commencé il y a un mois, j'ai l'impression que je fais ça tous les mois tellement ça grandit vite les enfants. Donc à chaque fois je garde une grosse partie au cas où qu'un jour je devienne tata par exemple. J'ai trop hâte que mon frère ou ma soeur ait des enfants, ou bien que Nicolas, le frère de Jus, ait des enfants, et dans ce cas-là bah, on leur donnera tout plein de trucs. J'ai vraiment gardé beaucoup de choses, que ce soit en France ou ici. J'ai encore même limite des poussettes, des cododos, des trucs neufs dans les cartons. Donc voilà, le jour où ça sera le cas, au moins ils auront beaucoup moins de dépenses, parce que ça peut coûter cher d'avoir un bébé. Et puis je les garde quand même au cas où on ne sait jamais qu'il y a un jour un troisième. Ce qui m'étonnerait très franchement entre vous et moi. Comme je vous avais dit, si un jour je dois refaire un troisième bébé, à mon avis c'est pas maintenant. Ce sera plus dans 4-5 ans. Ouais, et encore, je suis pas sûre. Mais bon, en tout cas, ça me rend trop nostalgique. Il y a une robe parmi tout ça, j'en ai partout autour de moi, que j'arrive pas à donner, que je suis obligée de garder, je sais pas où la mettre. Et c'est cette petite robe. Voilà. C'est sa première robe Dolce Gabbana, ma fille. Elle l'a mise, je peux vous dire qu'elle l'a rentabilisée celle-là. Il y a carrément tout un été où elle voulait mettre que ça, que ça, que ça. Et je j'arrive pas à la donner. Bon, je la donnerai plus tard, c'est sûr. Mais je me dis, est-ce que pour l'instant, je peux pas trouver un petit mannequin, un peu un truc comme ça, vous voyez, mais version petite fille, pour la mettre dessus, quoi. Je la trouve trop cute. Je la trouve trop cute, cette robe. Euh, voilà, je vais essayer de trouver une solution pour l'exposer dans la chambre. Vous savez, quand j'ai accouché de Thiago, on lui a acheté plein de trucs de marque, des trucs un peu hors de prix et tout. Au final, il y a même des trucs qu'il a à peine mis parce que ça grandit vraiment vite quand c'est bébé. Angelina, beaucoup moins. Voilà, Angelina, elle a eu 3 robes de marque à l'époque que son père lui avait offert sur un petit coup de folie. D'ailleurs, les 3, elle les a vraiment mises beaucoup. Mais je me dis, si un jour j'ai un troisième, c'est mort. Du coup, ça sera tous les affaires de son frère ou sa sœur. Ça sera vraiment. Déjà, même maintenant, je n'achète plus de marque du tout. Du tout, du tout, du tout. La dernière fois, on a failli craquer. On était dans un magasin. Je sais plus c'est quoi le magasin. C'était quoi la marque? C'était Gucci, je crois. Ouais, c'était une grosse doudoune Gucci pour Thiago. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit quoi? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, moi, je suis un peu triste parce qu'en ce moment, ma bubu, elle me fait pas de câlin. Tu viens me faire un câlin? Tu viens ou tu viens pas? Oh, mon oxygène! Oh, ça, c'est gentil, ça. Parce que Bubu, depuis avant-hier, elle est très grincheuse. Hein, c'est vrai. Elle grinche pour un rien. Elle boude pour un rien. J'espère que c'est juste une petite phase. Hein? Tu vas aller faire un dodo? Bon, les amis, c'est incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de cuisiner. C'est dingue. Dès que j'ai un petit moment à la maison, je sais pas quoi faire. Enfin, le pire, c'est que j'ai des trucs à faire si je veux vraiment. Mais je cuisine. Et en fait, là, je vais bientôt partir. J'ai un rendez-vous hyper important. Après, j'enchaîne toute la journée. Mais il me restait de la farce de gyoza. Du coup, je vais tenter un truc. Je suis vraiment pas sûre de mon coup. C'est un peu moi qui invente, là, pour le coup. Je vais essayer de faire des boulettes avec la farce de poulet et le chou. Mais le problème, c'est que c'est tout gouillant. Je crois que j'ai mis trop d'œufs. Donc, je vais rajouter de la farine et puis on verra bien ce que ça donne. Et la vérité, je suis vraiment pas sûre de mon coup du tout. J'invente un truc, là. Ça passe ou ça casse. Même avec la farine, j'arrive pas à le rendre plus chier. C'est très gluant. J'arrive pas à faire des meatballs. Bon, j'arrive à peu près à faire quelque chose, hein. Je vais pas tout faire parce que sinon ça va être du gâchis. Puis si ça c'est pas bon, bah je ferai autre chose. Avec la farce. Peut-être que je ferai des nems, un mix de nems gyoza bizarre. Mais j'ai pas envie parce que franchement hier, je sentais la friture là, je viens de me laver les cheveux. D'ailleurs, je vais aller chez le coiffeur parce que j'ai envie d'avoir une belle coiffure pour ce soir. J'ai une vidéo à faire importante. Et du coup, j'ai envie d'avoir une belle coiffure. J'ai pas envie de le faire toute seule. Je sais pas me coiffer toute seule de toute façon. Si je veux un truc un peu stylé, genre des belles boucles, peu importe, je sais pas les faire toute seule. Quand je fais les boucles avec un boucleur, j'en ai une qui part par là, une qui part par là. C'est jamais symétrique les deux côtés. Bon, et ben vous savez quoi, je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas c'est beau. Je vais goûter, j'attends que ça refroidisse un peu.
Regardez, c'est super cute, ça donne envie en tout cas. Bon, verdict. Bah, franchement, c'est super bon. En fait, ça a le goût du gyoza, quoi. Sauf que c'est des boulettes de gyoza. Sans la vapeur au-dessus. Donc c'est encore plus facile à faire. C'est bon, c'est validé. Donc là, je vais finir de cuire une petite boulette. Je sais pas si je les garde pour ce soir ou si je les congèle. Parce que j'ai fait une mi-cuisson. En fait, quand vous congelez des boulettes, c'est ce que j'ai appris hier, ou des nems, ou peu importe, tout ce qui est cuit à la friture, vous faites moitié de cuisson. Par exemple, si c'est 8 minutes de cuisson, vous faites 6 minutes. Et vous les congelez. Et le jour où vous les décongelez, vous allez juste aller remettre 2-3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, là, j'ai rendez-vous chez le promoteur. Où j'ai acheté un appartement il y a un petit moment maintenant. D'ailleurs, l'appart, il va pas tarder à être prêt. Je le revends là. Vu que j'ai fait une jolie plus-value, que le marché a monté, je suis contente, je le revends. Du coup, je vais chez le promoteur. Je pense que j'en ai pour un long moment. Pour demander un papier qui s'appelle le NOC. Et faire un bilan un peu de tout. Des paiements, des avancées des travaux. Quand est-ce qu'il sera prêt? Je pense qu'il sera prêt d'ici 2 mois. Et voilà, du coup je cherche mon passeport partout. Je vais vous parler un petit peu de l'épisode d'hier des 50, parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires. J'ai été un peu fragile de l'épisode d'hier. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. En fait, comme vous avez pu le voir, les oubliés, ils nous ont fait croire qu'ils avaient vu des vidéos depuis le début de l'aventure, qu'ils étaient aux oubliettes et qu'ils voyaient régulièrement des passages, des vidéos de choses que du coup on ne pouvait pas être au courant. Donc de un tel ou un tel qui parle, de telle stratégie, de plein de choses. Voilà, on nous a fait croire plein de choses. Et moi c'est vrai que ça me rendait un peu folle parce que forcément j'avais envie de savoir si quelqu'un parle sur moi, s'il y avait des stratégies qui se montaient derrière nous les Marseillais. Surtout que les premiers jours j'avais l'impression que ça plaisait pas forcément, notre team ne plaisait pas forcément. Il faut savoir que déjà avant l'arrivée des oubliés, j'étais en mode paranoïa. On voit pas tout dans les épisodes parce que comme je vous ai déjà dit plein de fois, on peut pas tout montrer. Voilà, un épisode c'est 45 minutes, 50 minutes et que dans une journée il se passe plein de trucs. En plus on est 50, donc vous imaginez, si on devait passer chaque moment de chaque personne, de ce que disent les personnes, une cam sur tout le monde pendant une journée, c'est bon, ce serait, voilà, on n'en finit plus. Donc c'est vrai qu'on me voit pas beaucoup, mais je suis un peu en mode parano depuis le début. Je me dis ah oui mais un tel, je suis sûre qu'elle m'aime pas. Un tel, elle me fait des trucs derrière mon dos. Un tel, je suis en mode parano. Ça rend parano en fait ce jeu, mais vraiment plus. Et donc quand les oubliés arrivent et qu'ils nous font croire qu'ils ont vu des vidéos, pourquoi est-ce que j'y